Ce jour dédié pour que tous les petits-enfants et descendants de Michel Abraham et Ghislaine soient dans le derrière de la Torah, dans la voie de la Torah et Yirat Shamayim, la crainte de Dieu. Amen. Alors on va commencer à étudier ici un peu des lois nécessaires d'éloignement entre tout ce qui est Chalavi, lacté et Bassari, carné, pour pas qu'il y ait un risque de mélange. D'abord le pain. Très souvent, les gens mangent un repas avec du pain. Et on va utiliser des fois le même pain pour un repas Chalavi et un repas Bassari. Alors ça peut être un problème. Si ce sont des morceaux, c'est clair que c'est interdit. Parce que les morceaux, on les a touchés. Et il se peut qu'ils ont touché la nourriture. Donc il y a un peu de viande dessus ou un peu de lait dessus. Après, on les resserre pour le repas d'après, qui sera, si le premier était Chalavi, le deuxième sera Bassari ou vice-versa. Et tout à coup, on mange maintenant du pain qui a du bassar, de la viande, alors qu'on mange du lait ou vice-versa. Si c'est un pain qui est entier, d'habitude on fait attention de ne pas le toucher avec les mains sales. Si on sait qu'on la touche avec les mains sales, alors on ne peut pas l'utiliser pour le repas d'après si ce n'est pas un repas bassari comme celui d'avant ou Chalavi. Ce qu'on peut faire, si on a vu maintenant voilà, un peu de yogourt ou de lait à toucher le pain ou un peu de viande, on peut gratter, on peut enlever l'endroit qui a été touché et resservir ce pain pour un repas de viande. Ça va, parce qu'on sait que le pain, il est propre. Mais d'habitude, les tranches, les restes, tous les morceaux de pain, etc., qui restent, qui ne sont pas des pains entiers, il y a de fortes chances qu'ils ont été touchés avec des mains sales ou qu'ils ont touché la nourriture elle-même. Dans ce cas, il ne faut pas le resservir dans un repas Chalavi s'ils étaient en Bassari ou vice-versa. Deuxième chose, il ne faut pas manger sur la même table de la viande ou du lait. Ça veut dire quoi? Pas besoin d'avoir deux tables à la maison. Mais si on mange sur la table de la viande, alors quand on mange du lait, on met une nappe. Ou le contraire. D'accord? Parce qu'il y a des restes sur la table ou sur la nappe. Et on est amené après, on pose la fourchette dessus et la saleté se met sur le reste se met sur la fourchette. Et tu manges maintenant du bassar avec de la viande et du lait, etc. Néanmoins, si la table elle est lisse, comme ici par exemple, c'est pas le formaïka, d'accord? C'est une chose qui est très lisse. Ou du verre, ou enfin tous les cas où la table est vraiment propre et on peut simplement passer un chiffon, on voit que c'est propre, dans ce cas-là c'est permis. Ce que je dis maintenant concerne des nappes de tissu, des choses comme ça, où on ne peut pas nettoyer la nappe. Enfin, on peut la mettre dans la lessive, mais bon, c'est pas à chaque repas qu'on va faire une lessive de la nappe. Donc dans ce cas-là, on ne peut pas manger sur la même nappe, ou une table qui est par exemple en bois, mais vieux, avec des fissures, etc. On a peur qu'il y ait des saletés qui se mettent dans la table, dans les fissures ou dans la nappe et qui passent d'un repas à l'autre et ainsi on serait amené à manger du lait avec de la viande, à Dieu ne plaise. Mais si on peut très bien nettoyer, on est certain qu'il n'y a pas de reste, il n'y a pas de problème. Les salières. Alors il y a deux types de salières. Des salières qui sont fermées et des salières qui sont ouvertes. Ouvertes, c'est un petit plat comme ça et les gens se servent du sel avec les doigts. Ça, il faut avoir deux salières. Salière Chalavi, salière Bassari. Pourquoi? Parce que les gens ont les doigts qui sont sales, avec de la viande ou du lait ou la graisse de beurre, etc. Et ils touchent le sel. Et si tu sers le même sel de nouveau dans le repas d'après, ça fera un mélange de lait et de viande. Si par contre ce sont des salières fermées, alors certains livres permettent cela. C'est mieux quand même d'avoir des salières lait et viande différentes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de risque qu'on va toucher le sel. On le prend comme ça, d'accord? Et puis bon, tu ne vas pas toucher le sel avec des mains pleines de sauce ou viande comme ça sur la salière. Après, tu verras, la salière elle reste propre. Le seul risque qu'il y a, c'est que la ménagère, quand elle cuisine, elle va prendre, ou le ménager, d'accord, quand il cuisine, il va prendre la salière et saler par exemple un plat qui est en train de mijoter. Il y a des vapeurs qui montent. Et les vapeurs, si elles ont une température de 39 degrés, donc elles rendent le sel Chalavi ou Bassari. Et après, on prend le même sel qu'on va verser dans un plat qui n'est pas Chalavi, si le premier est Bassari ou vice-versa, alors ça crée un problème aussi de mélange. Donc, ce n'est pas écrit dans les livres, en tout cas, il y a les grands poskim Sfaradim autorisent des salières fermées pour les viandes, mais il faut faire attention avec ce que je dis maintenant, le problème de la vapeur. Oui. Vous avez dit que la vapeur peut être Chalavi ou Bassari? Oui, absolument. Les gens croient que la vapeur, c'est rien, c'est de l'eau. Si par exemple quelqu'un il a une casserole maintenant de lait, d'accord, et il met dessus un couvercle, d'accord, on va dire autrement, il a maintenant une casserole de viande, et il s'est trompé, et il a cuit du lait dedans.
Ok, donc la casserole est interdite, il faut la cachériser. Donc qu'est-ce qui se passe s'il a mis un couvercle sur le lait? Le lait est en train de cuire maintenant, le couvercle n'a pas touché le lait. C'est un couvercle bassari. Le couvercle doit être cachérisé exactement au même titre que la casserole. Il n'y a aucune différence. Les vapeurs, si elles ont 39 degrés, elles ont, au plus, elles ont un statut de la même chose, du lait lui-même, ou de la viande elle-même si c'est de la viande. Les poskim, le Rav Yitzhak Yosef, il autorise des salières fermées, il ne prend pas en considération le problème de la vapeur. Nos frères Ashkenaz font attention à cela, il se peut qu'il y ait d'autres poskim farades qui font aussi attention à cela. C'est une mesure de piété, ce n'est pas obligatoire, mais une mesure de piété. Voilà. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.